Bonjour, Delphine Gouteux, hypnose, hénothérapie, relaxation, méditation. Je vous reçois en présentiel, mais également par visioconférence. Vous pouvez prendre directement rendez-vous sur mon site www.delphinegouteux.fr. Dans cette vidéo, je vous présente quelques réflexions sur la place du mental dans notre vie et quelques pistes pour réussir à lâcher ce mental, ou du moins à lui laisser sa juste place dans notre vie. Prenez le temps d'être présent à ce qui est présent. Déplacez votre conscience dans l'instant présent. Dans notre culture, nous accordons une grande importance à l'intellectuel, à l'intelligence, à la pensée. Il y a donc de fortes chances que ce soit dans vos pensées que votre conscience se place spontanément. Dans notre société, c'est un positionnement normal. Nous nous considérons comme des êtres supérieurs en raison de notre intelligence. J'avoue qu'il me semble qu'il faut être un peu bête pour penser cela. Mais notre monde est ainsi. Lorsque nous arrivons à penser clairement, sans être gênés par notre corps ou nos émotions, ou encore des éléments extérieurs, nous nous considérons en bonne santé. C'est d'ailleurs l'objectif d'une majorité de personnes, d'être dans cet état, de réussir à contrôler librement sa vie à partir de ses pensées. En réalité, nos pensées sont une prison comme une autre. Plus insidieuse peut-être, parce qu'il s'agit d'une prison que nous vénérons. À chaque fois que nous pensons, nous nous coupons de la réalité. À chaque fois que nous plaçons notre conscience dans nos pensées, nous nourrissons un monde virtuel, imaginaire. Et ce monde peuplé de rêves fait naître le désir à l'intérieur de nous. Le désir que la réalité devienne conforme à ce monde intérieur. Nous souhaitons le concrétiser à l'extérieur. Nous souhaitons que notre volonté soit faite, que l'univers se plie à nos rêves qui se sont transformés en désir. Quand nous sommes arrivés au monde, nous étions vides de pensée. Nous étions uniquement présents aux sensations, aux émotions. Nous étions incapables d'avoir des désirs. Nous exprimions uniquement nos besoins. Et puis, peu à peu, petit à petit, nos parents, notre entourage a commencé à nous remplir de leurs propres désirs d'abord. Et puis après, ils nous ont encouragés à avoir nos propres désirs. Et nous nous sommes remplis de tout cela au fur et à mesure. Des désirs des autres, de notre entourage, de nos parents, comme des nôtres. Lâcher les pensées, c'est lâcher toute forme de désir. Pour accueillir la réalité telle que c'est. Lâcher les pensées, c'est revenir à cet état dans lequel nous recevons tout, sans rien pouvoir saisir. Sans rien pouvoir saisir, ni physiquement, ni intellectuellement, ni mentalement. Lâcher les pensées, c'est ne faire plus qu'un avec tout ce qui nous entoure. La première réaction, souvent, face à cette perspective, c'est la peur. Si je lâche le mental, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien ni personne pour surveiller et contrôler le reste.
J'ai la sensation que je vais devenir folle ou fou. Le mental se comporte comme un gardien de prison. Il enferme tout un aspect de notre vie, tout ce qui est jugé socialement incorrect, inacceptable. Il l'enferme dans le plus profond de nous-mêmes, en espérant qu'il ne réapparaisse jamais. Le mental est un juge implacable qui condamne, un juge sans compassion, qui n'essaye même pas de comprendre le pourquoi de ses sensations, pourquoi de ses émotions. Il condamne et il enferme des parts de nous-mêmes. Et plus il essaye, plus il enferme ces parts de nous-mêmes, plus il se sent libre. Alors oui, lâcher le mental ouvre la porte à nos fauves intérieurs, à tous ces démons que nous avons essayé de contrôler, d'enfermer. Alors oui, peut-être vous aurez besoin d'être accompagné pour ouvrir cette porte, pour accéder à toute cette part de vous-même enfermée au plus profond. Prenez le temps. Prenez le temps d'être présent à ce qui est présent. Déplacez votre conscience dans l'instant présent. Prenez conscience de la place de vos pensées, de votre mental dans cet instant. Faites-le maintenant. Et peut-être aussi réalisez-le à chaque instant de votre vie. Observez comment le mental dirige votre vie. Observez votre croyance qui consiste à vous identifier à ce mental, uniquement à ce mental, à être ce mental, à être vos pensées, tandis que vos relations avec les sensations ou les émotions sont plutôt de l'ordre de l'avoir. En réalité, tout cela est sur le même plan. Vous avez des pensées, vous avez un mental, mais vous n'êtes pas ces pensées, vous n'êtes pas ce mental. Prenez simplement le temps d'être présent. Observez vos pensées. Observez votre mental. À quel rythme vos pensées défilent-elles ? Comment s'enchaînent-elles les unes aux autres ? Peut-être est-ce un dialogue à l'intérieur de vous ? Peut-être est-ce une multitude de voix ? Peut-être pensez-vous sous forme d'images, d'une manière très logique, très ordonnée. Peu importe. Observez simplement ce qui se passe. Détachez-vous par cette observation peu à peu de ce mental. Même lorsque vous dormez, même lorsque vous êtes inconscient, votre mental continue à fonctionner. Il fabrique des rêves. Observez comment vous croyez dans ce mental. Lorsque les pensées sont présentes, comment elles vous semblent toutes absolument justes, absolument réelles. Pourtant, ce ne sont que des influx électriques ou chimiques à l'intérieur de votre cerveau. Observez comment, lorsque vous êtes face à quelque chose ou à quelqu'un, peu importe cette chose, peu importe ce quelqu'un,
vous êtes dans le mental. Ce que vous percevez dans votre mental, c'est uniquement une image, une représentation de cette chose ou de ce mental. Un petit peu comme le tableau de Magritte qui représente une pipe et qui est intitulé « Ceci n'est pas une pipe ». Lorsque vous êtes face à quelqu'un, ceci n'est pas la personne, c'est juste la représentation de la personne. Observez comment votre rapport à la réalité, à votre quotidien, est uniquement dans ce mental, uniquement dans ces représentations. À travers des filtres que la société vous impose ou que vous vous imposez à vous-même. Peut-être ces filtres, on peut les intituler l'ego. Peu importe. C'est juste un mot, c'est juste un nom. Alors comment lâcher ce mental ? Comment cesser d'être ce que l'on est ? Tout d'abord, effectivement, en l'observant. À chaque fois que vous observez votre mental, vous prenez une distance. Vous cessez de vous identifier à lui, puisque vous l'observez. Et il s'agit réellement de l'observer sans penser. Il est là, simplement. Bien sûr, la solution de facilité, ce serait de bloquer le mental. Mais bloquer le mental, c'est encore le mental qui bloque le mental. Aussi, vous ne faites que le renforcer. Non, accueillez-le simplement. Il a toute sa place dans votre existence. Vous êtes un être humain. Les êtres humains ont cette capacité, cette représentation de la réalité à l'intérieur d'eux, comme un film, une histoire qu'ils se créent à partir de l'extérieur. Sachez simplement qu'il s'agit juste d'une représentation, d'une œuvre d'art, d'une histoire, peu importe. Observez-la, peut-être même vous pouvez partir de votre cœur dans un premier temps pour remercier ce mental d'être là. Il prend soin de vous chaque jour. Il vous protège de la réalité en utilisant ce filtre. Il vous permet de communiquer mentalement avec les autres, de vous intégrer au niveau de la société. Bien sûr, vous en aurez toujours besoin de ce filtre. Simplement, il s'agit de le remettre à sa juste place, de pouvoir l'utiliser à bon escient. Remerciez votre mental d'être là. Remerciez-le du fond de votre cœur. Il prend soin de vous à chaque instant, en vous protégeant de la réalité. Mais ce mental est en prison dans votre tête. Dans une boîte noire, il n'a jamais accès à l'extérieur. Il ne sort jamais de votre tête. Simplement, les yeux, les oreilles, tous vos organes d'essence viennent lui raconter des choses. Et il croit. Il construit à partir de tous ces éléments-là. Sans jamais avoir expérimenté quoi que ce soit.
Remerciez votre mental d'être là et puis prenez conscience que vous pouvez modifier l'emplacement de votre conscience. Bien sûr, vous pouvez être conscient de vos pensées, mais vous pouvez également être conscient de vos sensations physiques. Il y a plusieurs façons d'être conscient de ces sensations physiques. Il y a une façon qui consiste à partir du mental, qui consiste pour le mental à interroger le corps et à attendre une réponse mentale du corps. Par exemple, est-ce que je suis confortablement installé? Souvent, c'est une question fermée. La réponse est oui ou non. Et dans ce cas-là, le corps, effectivement, va pouvoir exprimer un oui ou un non. Et puis, il peut y avoir une façon d'interroger le corps beaucoup plus ouverte, beaucoup plus attentive. Une façon d'interroger le corps où la réponse, finalement, ne se différencie pas tellement de la question. Où la question et la réponse ne sont qu'une seule et même chose. Une forme d'attention au corps, comme lorsque vous êtes attentif peut-être à regarder l'enfant qui dort, ou le coucher de soleil. Un moment où vous pouvez laisser votre attention sur le mouvement ou l'immobilité. Un moment où la question et la réponse ne sont qu'une seule et même chose. Votre attention reste sur le corps. Et accueille. Accueille, 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 encore et encore. La multitude de sensations, de changements qui se produisent dans le corps. Lorsque le mental interroge le corps en lui demandant s'il est bien installé, avec la réponse fermée, oui ou non, il immobilise le corps. Si la réponse est je suis mal installé, alors il va autoriser le corps à bouger. Et puis c'est tout. Lorsque la question est ouverte, le corps peut être dans sa mobilité, dans son propre mouvement, sans avoir besoin d'attendre l'autorisation du cerveau, l'autorisation du mental. Il est complètement libre. Revenez simplement à ces sensations corporelles, sans bouger, sans aucun mouvement volontaire. Juste en laissant cette liberté à votre corps de bouger librement par lui-même. Et le premier mouvement, le mouvement spontané du corps, bien sûr, c'est la respiration. Vous pouvez prendre conscience de cette respiration. Être attentif à cette respiration. Observez toutes les parts de votre corps qui s'engagent, qui sont engagées dans cette respiration. Observez ces mouvements, toutes les modifications qui sont liées à la respiration.
Et identifiez-vous à cette respiration peut-être. Ou du moins, posez votre conscience dans cette respiration. Soyez simplement présent à cela. C'est souvent le premier exercice que l'on propose en méditation. Et bien souvent, lorsqu'on propose cet exercice, la conscience revient vers le mental. La conscience revient s'identifier au mental. Mais c'est simplement un jeu. Un jeu J-E-U, où vous pouvez jouer à passer du mental à la respiration. De la respiration au mental. Avec bienveillance. Cette notion de bienveillance est importante, elle est essentielle. À chaque fois que vous recréez du jugement, à chaque fois que vous créez une contrainte, vous remettez du mental. Vous remettez une attente, un désir particulier de résultat par rapport à la situation, par rapport à vous-même. Tout cela, c'est du mental. Lorsque vous êtes dans le jeu, dans l'amusement, dans quelque chose de joyeux, vous pouvez passer de l'un à l'autre, vous tromper, recommencer sans cesse. Passer toute votre vie à jouer à cela, sans avoir de notion de réussite ou d'échec. Simplement, c'est amusant. Et peu à peu, dans ce cadre-là, votre mental est plus léger. Et il y a juste le plaisir de la sensation du jeu.